criaient non à la guerre et ils se sont fait arrêter. Près de 1700 Russes interpellés par la police du Kremlin hier. Moscou, Saint-Pétersbourg, une cinquantaine de villes où les habitants protestaient contre la guerre en Ukraine déclenchée par leur chef de l'État. Paris, Moscou, oui, 2800 km, mais pourtant une même colère face à ce conflit. Celle de la diaspora russe installée en France, une communauté réunie hier à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski dans le 8e arrondissement de la capitale. Le reportage de Victor Pourchet. Sur les grilles qui entourent la cathédrale, non à Poutine le dictateur, indique une feuille scotchée à la hâte. Cheveux noirs rangés sur le côté et long manteau élégant, Sergueï vient se recueillir. J'y vais par instinct. J'ai été aimanté par ça, je suis sorti du travail, je pensais que à ça. Une partie de sa famille en Russie, l'autre en Ukraine. Pour lui, un nouveau cap est passé. C'est pas la première fois qu'on entend parler dans les médias qu'il y a une guerre. Mais là, c'est le peuple russe qui va chez son frère pour l'envahir. C'est juste horrible. Nicolas revient à peine de Moscou et déjà, le regard de certains de ses amis a changé. Je me suis réveillé, j'ai reçu peut-être 40 messages d'amis français. Votre pays, c'est des agresseurs, vous n'avez pas honte. J'aimerais juste que les Européens ils fassent la différence entre les Russes et le gouvernement russe. Un peuple qu'ils disent loin d'être favorable à cette attaque. Aglaé a toujours voté contre l'actuel président russe. Les yeux embués de larmes, elle évoque sa honte et un sentiment de culpabilité. Je demande pardon même si j'ai fait tout pour que ça n'arrive pas. C'est dur de savoir que ton pays est un agresseur, de savoir que les gens meurent maintenant. Choqué, mais aussi fataliste, avec Poutine, avoue-t-il, cette invasion était inéluctable. Le reportage de Victor Pourchet.